Dans le hall de l'Institut français du Congo, on aperçoit les portraits des musiciens qui ont œuvré au rayonnement de la rumba jusqu'à ce jour en République du Congo ainsi que leurs œuvres phonographiques. C'est le contenu du vernissage de l'exposition La rumba congolaise à Brazzaville du photographe professionnel Désiré Kinzengele, du scénographe Nicolas Bissi et du collectif Bissona Bisso. Cette exposition que vous avez l'honneur de visiter aujourd'hui se subdivise en trois grandes parties. La première partie, c'est les grandes figures de la rumba congolaise d'hier à aujourd'hui. La deuxième partie, c'est un peu toute la production phonographique de ces grands de la musique congolaise de Brazzaville. Cette exposition vise aussi à sensibiliser les différentes opinions sur la nécessité d'inscrire la rumba au patrimoine immatériel de l'humanité à l'UNESCO. Le comité scientifique mis en place pour soutenir la candidature des deux Congos à cet effet a d'ailleurs rappelé le rôle important joué par l'orchestre brazzavillois des Bantous de la capitale dans le rayonnement de la rumba congolaise. En 1960, Kabasele et les Bantous vont porter à travers l'Afrique cette musique et elle va donc s'implanter partout dans le reste de l'Afrique. Les Bantous ont été les ambassadeurs culturels du Congo parce que l'abbé Fulbert Youlou a pratiquement envoyé les Bantous pour jouer aux indépendances des autres pays francophones. La République du Congo et la République démocratique du Congo avaient envoyé leur candidature pour l'inscription de la rumba congolaise au patrimoine immatériel de l'humanité à l'UNESCO depuis le 26 mars 2021. Notons que ce dossier sera examiné du 13 au 18 décembre 2021 à Colombo au Sri Lanka lors de la réunion du comité intergouvernemental de l'UNESCO.